Alors, on est dans la page 4a, Rosh Hashanah. On est dans la Gemara de Rosh Hashanah, page 4a. Alors, je reprends la fin de ce qui a été dit dans la dernière vidéo. Comme ça, on continue directement. Donc, on était en train d'expliquer les différences entre Darius et le roi Salomon. Donc, on est toujours dans cette question qui a été posée, à savoir est-ce que Darius était considéré véritablement comme un roi vertueux ou pas vertueux? À quel moment il s'est gâté? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est gâté? Et donc on avait lu le passage qui montrait que il avait écrit des missives pour permettre la reconstruction du temple, mais avec des détails qui montraient qu'il n'était pas complètement net quand il a envoyé la reconstruction du temple, à savoir qu'il demande à ce que la construction soit faite de telle manière que si jamais les Juifs se révoltaient, ils pourraient être détruits rapidement. Alors donc je reviens donc juste sur la fin sans faire plus de commentaires parce que finalement c'est carrément lié du texte. Donc, mais Salomon ne procéda-t-il pas ainsi, à propos de savoir quoi, à propos de Ve'ertiv Shelosha Tore Gazit Vetore Kerutot Arazim, et pourtant il est écrit donc 3 rangées de pierres de taille et rangées de poutres. Et la Gemara répond, Salomon disposa, alors je fais en français directement et puis on passe à la suite. Salomon disposa du bois au-dessus, tandis que Darius le disposa à la base. De plus, Salomon inséra à l'intérieur de la construction, tandis que Darius ne l'inséra pas à l'intérieur de la construction. Donc là, ici, en fait, c'est par rapport au bois. Et enfin, Salomon l'enduisit de plâtre, tandis que Darius ne l'enduisit pas de plâtre. Donc, s'il brûlait, a priori, il était protégé le bois, alors que Darius n'a pas protégé le bois, en cas même d'incendie mineur, ça pouvait tout brûler. Alors on y va. Maintenant, on a une troisième source pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Darius s'est gâté. Donc là, ici, on a fait la comparaison avec Salomon. On a montré en fait par rapport à un texte que, je rappelle juste, c'est vrai qu'on avait vu un commentaire qui expliquait que peut-être c'est pas qu'il s'était gâté, qu'il a jamais été net, c'est juste qu'à un moment donné, les Juifs ont cru qu'il était quelqu'un de bien, et le fait qu'il y ait cette petite différence dans la manière de concevoir le temple par rapport à Salomon a montré qu'il n'était pas net. Et donc, on va dire, les peuples juifs s'est réveillé, et quand il s'est réveillé sur la nature profonde de Darius, alors ça c'est le Tosfot, donc quand il s'est réveillé, le calendrier avait comme référence Nissan tant qu'on le pensait vertueux, et puis à partir du moment où on a compris qu'il n'était pas du tout vertueux, eh bien on a rétabli en quelque sorte la règle générale de faire un calendrier basé pour les non-juifs à partir du mois de Tishri, tout simplement. Alors on reprend donc maintenant la suite, et on va donner une autre source qui explique quand est-ce qu'il s'est gâté, qu'est-ce que ça veut dire être gâté. Donc c'est pas que ce qu'on vient de dire est faux, c'est qu'il y a en fait d'autres points qui expliquent la différence d'attitude de Darius par rapport à ce qui était avant et qu'est-ce qu'il est devenu après. Alors on va voir. Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Ve'itema Rabbi Yitzchak, Amar. Minalan de'achmitz. Ve'hashegal yoshevet etzlo. Alors, Vayomer li hamelech, Ve'hashegal yoshevet etzlo, Amar Rabba Barlima, Mishemedera. Kal beta. La réponse. Alors, Amar Rav Yosef, Ve'itema Rabbi Yitzchak, Amar. Rav Yosef a dit, et certains disent que c'est Rabbi Yitzchak qui l'a dit, donc alors Rav Yosef, n'oublions pas qu'il fait partie de la discussion, on avait les deux, en fait, donc on dit que certains, c'est aussi bien l'un que l'autre qui ont dit la même chose, donc c'est une histoire connue, en gros ça veut dire, par tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment matière à dispute ici, tout le monde est d'accord sur ce qu'on va raconter maintenant, en gros. Donc certains disent que c'est Rav Yosef qui l'a dit, d'autres c'est Rav Yitzchak. Donc ici on est un petit peu en dehors du propos, mais on s'est encore un petit peu décalé par rapport à la discussion originale
de la Mishnah d'origine, hein, où maintenant on est en train vraiment de se concentrer sur Darius, encore plus sur comment est-ce qu'il a un petit peu tourné. Hein. Et puis on reviendra ensuite sur le sujet principal. Alors, donc, Rav Yosef ou Rav Yitzhak l'a dit, hein, Menalan de Achmitz, d'où est-ce qu'on apprend qu'il s'était gâté? Meacha, d'ici. Et qu'est-ce qui c'est quoi ici? Alors ici, tiens, alors c'est dans Néhémie, le chapitre 2, verset 6, qui concerne Darius, donc. Voilà. Alors, le roi me dit alors en hébreu, hein, Vayomer li ameler vehashegal yoshevet etzlo. Le roi me dit alors que la compagne était près de lui. D'accord? Etzlo était chez lui. La compagne. Shegal ici, une compagne. Alors le terme Shegal en fait, alors commentaire, hein, est inhabituel. Parce que c'est pas comme ça qu'on dit normalement en hébreu. Bah, ceux qui ont l'habitude d'entendre de l'hébreu, bon, a priori c'est pas ça le mot, c'est un mot étrange qui est très, qui justement pose un problème dans l'interprétation du texte, parce que c'est pas ça qu'on utilise pour désigner une reine, qu'on désigne pour désigner une compagne ou autre. Mais ici, il te dit que c'est un texte particulier. C'est un mot particulier. Donc la Gemara va citer le contexte afin de préciser la signification du terme. Donc on va voir bientôt des éléments, on va expliquer ce mot Shegal qui va être le sujet d'aujourd'hui quasiment, hein, où on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Un des sujets en tout cas, de comprendre ce que veut dire ce mot. Donc sa racine Shegal est un terme exceptionnellement explicite pour la langue hébraïque, parce qu'il désigne en fait un acte sexuel, carrément. Donc ça, c'est écrit dans le Ramban sur Exode 13, donc au chapitre 13. Apparemment, il y a le Ramban, et à ne pas confondre avec le Rambam, qui explique que ce terme, donc dans un autre passage, quelque part dans la Torah, fait référence à l'idée d'un acte sexuel. Donc ici, on parle d'une compagne, ça veut dire de celle avec qui il a des relations. Seulement, que dit la suite de la Gemara? Maï Shegal. Et qu'est-ce que c'est que Shegal? Amar Rabba bar Lima Misheme de Rav. Rabba bar Lima a dit au nom de Rav, Kalbeta, c'est une chienne. Alors, donc, ce que dit la Gemara en gros, et le commentaire est assez cru en fait derrière, en gros, il dit que il avait des relations sexuelles Darius avec une chienne, tout simplement. Enfin, je sais pas si c'est simple, mais c'est ce que dit la Gemara, à savoir que il avait une chienne avec lui dans son palais, dans sa chambre, quoi. Et c'était, il faisait ce qu'il faisait avec cet animal. Donc évidemment, la chose est interdite, hein, et elle est interdite pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. Pourquoi? Parce que lorsque Ève fut créée, Dieu a dit que l'homme et la femme s'uniraient afin de former une seule chair, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Or, comme c'est pas possible d'avoir des enfants avec un animal, donc ça n'est pas possible non plus, même pour les non-juifs, du point de vue de la Torah. D'accord? La Torah, c'est Dieu qui parle, et Dieu ne parle pas qu'aux juifs. Il parle aux juifs pour transmettre les choses, mais en réalité, quand il parle, c'est pour l'humanité. Il a créé le monde, il a créé l'homme, pas créé le juif. Maintenant, c'est vrai que, ici, il y a des règles évidemment qui sont différentes entre juifs et non-juifs, mais pour ce qui est du problème de la relation sexuelle avec des animaux, eh bien ici, c'est littéralement donc interdit, même pour les non-juifs. Il est donc clair qu'au moment de cet épisode, qui a eu lieu dans la 20e année de son règne, Darius n'était plus vertueux. Donc en gros, qu'est-ce qui va faire la différence entre le moment où Darius était vertueux et il n'était plus vertueux? Donc on s'éloigne un peu du sujet de la différence entre le temple de Salomon et le temple de Darius, avec la manière de le concevoir et effectivement la mauvaise intention qu'il y a
pour Darius de préparer l'éventualité de le détruire s'il y a un problème. Mais là, on parle véritablement d'un problème, on va dire, de fond, quoi. C'est-à-dire, quelles sont les mœurs de Darius. Et quelque part, on va dire que avant qu'il n'ait atteint une certaine maturité dans le pouvoir, il était encore propre sur lui, et puis il y a quelque chose qui va un petit peu dégénérer dans sa conduite sexuelle, quoi. Il va prendre comme compagne un chien, une chienne, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit ici. Alors, la Gemara, évidemment, n'est pas d'accord. Et on a raison de ne pas être d'accord. C'est pas tout le monde qui pense qu'à chaque fois qu'on a un chien dans sa chambre, c'est pour faire des choses bizarres. Alors, effectivement, la Gemara n'est pas d'accord. Ela me'ata hadirtiv. Alors, elle n'est pas d'accord sur le terme, en fait. Ela me'ata hadirtiv. Ve'al mereshemaya hitromemta. Ulmanaya di baita baite haïtiv kodamach ve'atne ve'ravrevanach shegelatach ulchenatach hamra shatayin behon. C'est compliqué l'araméen, il n'y a rien à faire. Alors on y va, hein. Alors donc s'il en est ainsi, que faire de ce qui est écrit? Donc on va citer un autre verset. Alors c'est étrange parce qu'ici il cite un verset, mais c'est en araméen, donc c'est écrit où? Alors on va voir, parce que ça paraît bizarre, c'est dans Daniel, faisant une référence au roi Balthazar. Hein. Donc à propos de Balthazar, le fils de Nabuchodonosor, Balthashazzar, je crois que c'est comme ça en hébreu, je ne suis pas sûr. Alors, moi je ne suis pas sûr, en tout cas Balthazar, c'est comme ça qu'il est dit en français. Alors tu t'es élevé contre le maître des cieux, et les récipients de sa demeure furent apportés devant toi, et toi-même tes nobles, tes compagnes et tes concubines y avaient bu du vin. Et ici le mot compagne ici est dit sheglatach. Ve'i shegal kalbeta. Hi. Mais si le shegal, c'est son chien, c'est sa chienne. D'accord? Si Shegal signifie la chienne dans le contexte de Balthazar ici, hein, qu'on vient de citer. Donc, alors, moi en traduisant, j'ai dit tes compagnes ici, c'est le mot, il est dit en araméen ou en hébreu, Sheglatach. Donc Sheglatach ici, dans le texte qui a été rapporté pour contester, on te dit ici donc que c'est un terme qui ne devrait pas être équivalent à une chienne. Pourquoi? Parce que ici, si ça désignait donc une chienne, Kalbeta bat mishteya chamrahi, est-ce qu'une chienne peut boire du vin? Donc voilà ce que dit ici la Gemara. Il dit, a priori, une chienne, ça ne boit pas de vin. Donc une chienne peut-elle boire du vin? Donc la question est posée. Est-ce que les chiens, ça boit du vin? En général. Alors, je te dirais que dans un épisode de Tintin, qui n'a rien à voir avec la Gemara, il y a Milou qui se prend une bonne rasade de whisky du capitaine Haddock. Et plus d'une fois d'ailleurs. Donc, je peux supposer que oui, hein, et la Gemara ne va pas répondre à propos de Tintin, mais elle va répondre comme ça. Hallo Kashia, Demafla, Demalfa la Peshtaya. Donc, il te dit que ce n'est pas une difficulté. Hallo Kashia, Halakashia, ce n'est pas une difficulté. Demafla la Veshatia. On l'adresse et elle en boit. Donc, un chien, ça ne boit pas de vin, c'est vrai. Naturellement, en tout cas, il n'est pas fait pour boire du vin, et en général, il n'ira pas se porter vers du vin. Mais si tu dresses un chien à boire du vin, il finira par le boire. Donc, tu peux considérer que même Balthazar, qui avait Alors, petite précision au niveau de l'histoire de Balthazar ici, peut-être que ce sera expliqué dans une autre Gemara ailleurs, je ne sais pas, mais il faut savoir que l'histoire de Balthazar ici, il part d'un repas. Hein, qu'est-ce qu'il a dit dans ce verset? Tu t'es élevé contre le maître des cieux, et les récipients de sa demeure furent apportés devant toi, et toi-même, tes nobles et tes compagnes et tes concubines y avaient vu du bain. Alors tes compagnes ici, donc, ce seraient ces chiennes, quoi, ces animaux de compagnie, hein, avec qui il avait donc des relations sexuelles, puisque le mot, quoi qu'il arrive, sheglatar,
fait référence à l'idée d'acte sexuel. Donc ça peut être une compagne, c'est-à-dire ses concubines, ses femmes. Mais ici on voit qu'il y a plusieurs termes, donc ça peut être ses femmes en quelque sorte. Et parmi ces femmes, il avait des animaux aussi, quoi. En tout cas, Balthazar, dans ce texte-là, alors de quoi parle ce texte en fait? Il parle du fameux repas qu'il y a eu dans Daniel. Dans Daniel, il y a un repas, le fameux repas où j'ai peut-être expliqué une fois qu'il y a une main qui va arriver à un moment donné du ciel qui va écrire la fin du royaume des Babyloniens. Pendant ce repas, Balthazar était habillé avec la tenue du grand prêtre, mais pas seulement. Il avait donc souillé en quelque sorte tous les ustensiles du temple, parce qu'il avait pris les ustensiles du temple qui avaient été pris à Jérusalem à la destruction du temple par son père, et qui avaient été amenés, mais conservés dans un endroit par crainte de Dieu quand même, parce que ils avaient quand même la conscience, avec les Juifs à côté, ils avaient une conscience, parce que les Juifs savaient, quand les Babyloniens sont arrivés et qu'ils ont battu les Juifs semblaient leur montrer qu'ils savaient que ça devait se passer comme ça. Donc il y avait une sorte d'inquiétude, mais les Juifs leur avaient présenté aussi que un jour ou l'autre, l'empire de la Babylonie allait s'écrouler complètement pour avoir fait ça. Donc il y avait une inquiétude chez Balthazar et chez les rois babyloniens, parce que d'un côté, tu vois des Juifs qui, malgré la défaite, semblent pas surpris quoi, de leur destruction, et d'un autre côté, témoignent une sorte de confiance que ceux qui ont aujourd'hui agressé et détruit Israël vont payer pour ce qu'ils ont fait bientôt. Donc cette confiance avait tendance à inquiéter les rois babyloniens. Et en fait, il y avait même une date limite. Et donc Balthazar, en fait, en quelque sorte, avait fait une sorte de grande fête où il va véritablement souiller les ustensiles du temple, parce que cette date limite, du point de vue du calcul qu'il avait fait, était passée. Et donc c'était une grande célébration qui a été faite par Balthazar pour dire voilà, la malédiction des Juifs sur le temple était passée. Un petit peu comme la malédiction des pharaons, vous savez, celui qui toucherait ci, ça, sur le machin, va mourir. Ce genre de bêtises sur les pharaons. Bon ben, il y avait une malédiction qui pesait sur celui qui avait touché au temple, en fait, et sur le royaume entier. Et donc, cette malédiction, il y avait un calcul, on savait que ça devait durer 70 ans, et pour l'histoire de Balthazar, justement, il avait fait son propre calcul pour dire les 70 ans étaient passés, donc maintenant, on est épargné, on n'a plus à se soucier, on n'a plus à s'inquiéter de ce problème. Et donc, la fête consistait à soulager un peu cette inquiétude qu'il y avait d'être de la vengeance divine en quelque sorte. Et un moyen de dire voilà, bon ben leur Dieu CHS, c'est terminé. Et donc ils avaient souillé, ils avaient servi avec les ustensiles du temple, ils avaient mis les habits, etc., etc. Bref, ça c'était pour faire la petite parenthèse. Donc on voit ici, en tout cas, on est en train de discuter du mot Shegal, que l'on attribue chez Darius. Donc Darius était avec une compagne, mais de quel genre de compagne il s'agit? La Gemara te dit que c'était sa chienne, étrange compagne. Quand on dit compagne, c'est sous-entendu qu'il y a relation derrière. Hein. Et ici, on voit dans la suite que même Balthazar, il y avait des compagnes qui buvaient du vin. Et donc, on se pose la question, mais est-ce qu'un chien, ça peut boire du vin? Donc, a priori, compagne ne désigne pas, ici, en tout cas, le mot Shalgetar désigne plutôt des femmes, des compagnes, quoi, des vraies, plutôt que des chiennes ou des animaux, tu vois. Mais la Gemara te dit que ce n'est pas d'une difficulté, car quand tu dresses un chien à boire, il boit. Et d'ailleurs, il en boit tellement qu'à la fin, il aboie. Il fallait que je la fasse, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors, la Gemara répond sur cette dernière... non, pardon, la Gemara pose une objection maintenant. Il y a une autre objection. Alors, est-ce qu'on est toujours dans le terme Shegal? Oui. Donc, la Gemara pose une autre objection, et là, Me'ata dirtiv, mais s'il en est ainsi, que faire de ce qui est écrit? Donc un nouveau texte qui va apporter un petit peu d'arguments pour savoir ce que veut dire ce mot Shegal. Benot melachim bikirotecha nitzeva Shegal leminecha bechetem ophir. Donc il y a un nouveau texte. Alors je vais laisser le mot Shegal entier, je ne vais pas le traduire comme il est dit ici, sinon on va finir par pas comprendre. Alors, les filles de roi te rendent honneur. La Shegal se tient à ta droite, parée de joyaux d'Ophir. Alors,
de quoi il s'agit? Il s'agit du livre des psaumes. Donc là, on a dans le livre des psaumes, c'est une allégorie qui fait référence à la gloire future d'Israël. Alors, ici, on a un problème. Voici une référence à la gloire future d'Israël. Les filles de roi te rendent honneur, le Shegal se tient à ta droite, paré de joyaux d'Ophir. Bon, les joyaux d'Ophir, d'habitude, c'est pas le chien qu'on va lui mettre des joyaux, donc on parle d'une compagne, a priori. Vei Shegal kalbetahi, est-ce que ici on peut dire que Shegal désigne une chienne? Si Shegal désigne une chienne, Vei Shegal kalbetahi, et si le Shegal désigne une chienne, Maïka mevaser lehu navi le Israël. Mais qu'est-ce que c'est que cette annonce que le prophète fait à Israël? Donc le prophète est en train de dire que les filles de roi te rendent honneur et la chienne se tient à ta droite parée de joyaux d'Ophir. Est-ce que c'est ça que disent les prophètes? Donc si jamais les prophètes disent ça, et que le mot Shegal ici est à comprendre dans le sens de chienne, de quelle prophétie on est en train de parler? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce prophète, à propos d'Israël? Alors la Gemara répond, Achi Ka'amar, en fait voici ce qu'il a dit. Donc, il explique ce qu'il a dit. Bischar shechaviva Torah l'Israël keshegal le'ovde kochavim. En récompense du fait que la Torah soit aussi chère à Israël qu'une chienne à des idolâtres. Donc en fait, la compagne se tient à ta droite parée de joyaux d'Ophir, ça veut dire quoi? C'est de la même manière que la chienne, elle est chère à des idolâtres, de la même façon que chez les idolâtres, ils ont une chienne comme compagne pour ce qu'ils font avec. Eh bien, en récompense du fait que la Torah soit aussi chère à Israël qu'une chienne à des idolâtres, vous mériterez les joyaux d'Ophir. Zechitem lechetem Ophir. Donc, le texte qu'on a lu tout à l'heure, quand on dit « les filles de roi te rendent honneur », la compagne se tient à ta droite parée de joyaux d'Ophir, c'est une métaphore pour dire que les joyaux d'Ophir, ceux qui vont recevoir les joyaux d'Ophir, ils le recevront, vous mériterez les joyaux d'Ophir, en récompense du fait que la Torah soit aussi chère à Israël que la chienne à ses idolâtres. Alors, bon, oui, c'est compréhensible de cette façon. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça sur ce point. Donc voilà, chez les idolâtres, on va dire qu'effectivement, ils ont une certaine passion tendue, mais passion quand même pour les chiens et les chiennes, comme ça, pour ce qu'ils font avec, dans ce contexte. Eh bien, ce qu'il dit ici, c'est que alors, si on veut, on peut faire une métaphore un peu moins trash, comme ça, et expliquer ce que veut dire la prophétie ici. Il faut comprendre, si on imagine qu'à l'époque des Babyloniens, des Perses, donc il y a presque 2000-2500 ans comme ça, dans ces périodes-là, il existait une façon de vivre et que c'était pas anormal, ce genre de choses. C'était vraiment très courant. À partir du moment où tu sais que c'est très courant, pour comprendre la métaphore par rapport à ce que dit le prophète, il suffit de se mettre au sens d'aujourd'hui. Quand on te dit si la Torah est aussi chère que quelque chose qui est courant chez les autres, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire que la Torah, elle est chère à toi. Par exemple, des gens qui sont, je sais pas moi, passionnés par la grande folie aujourd'hui, c'est les séries télé. Tu vois comment les gens parlent de telle ou telle série télévisée. Il y a des gens, ils sont vraiment à fond dedans, et ils discutent, ils peuvent discuter des heures de séries télé, comme ça, ils peuvent faire des débats sur une série télé, ils invitent les invités, regardez ce personnage, il a participé à une série télé, regardez-le, comment allez-vous, qu'est-ce que vous ressentez maintenant que ça marche, etc., etc. Bref, toute une folie se crée autour. Bon, ce qu'il dit ici, alors je ne compare pas la série télé avec les relations sexuelles avec un chien, c'est pas de ça que je parle, mais je parle de ce qui, comment dirais-je, enflamme le cœur passionné d'une personne. Qu'est-ce qui peut passionner une personne? Aujourd'hui, les passions, bon, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a tellement de passions qui existent dans le monde, de choses qui peuvent véritablement déclencher la passion. Bon, à cette époque-là, il y avait des gens, ils avaient une passion pour les chiens qui existe encore aujourd'hui entre nous. L'amour pour les animaux est très fort chez beaucoup de gens.
Mais imaginez que cet amour va un peu plus loin que la simple, j'ai envie de dire, simple gardiennage et l'amour de la nature, et que ça va au-delà de ça, jusqu'à une manifestation sexuelle, des relations sexuelles avec le chien, avec l'animal. Bon, quand ça va au-delà d'une certaine limite, j'ai envie de dire, humainement compréhensible, eh bien, bon, ce qu'il dit ici le prophète, c'est qu'en gros, la passion qu'il y a pour toutes ces choses-là, si les gens avaient une passion aussi forte pour la Torah, donc le jour où les gens, où Israël aura une passion aussi forte pour la Torah que ce que les idolâtres ont comme passion pour toutes sortes de choses, hein, prenez l'exemple du fou d'une série, je ne sais pas n'importe laquelle, mais vous avez toujours quelqu'un qui est complètement accro, addictif, donc à ces choses-là. Donc quand il a cette addiction, il témoigne d'un amour, il va se déguiser dans son héros favori, je ne sais pas moi, ce genre de choses. Donc celui-là, là, qui est complètement un aficionado, un fan, un extrémiste, même pour un sport, hein, quelqu'un qui est fan de football, il a chez lui, je sais pas moi, des t-shirts de son équipe préférée, des banderoles, des machins. Dès qu'il y a un match, il faut absolument qu'il organise une réunion avec des copains ou tout seul, il va s'installer, il va se mettre à l'aise, s'acheter un fauteuil exprès pour ça, je ne sais pas moi, une télévision comme un cinéma pour voir des matchs à la con. Bref, quand on est, comment dire, complètement passionné, il faut imaginer celui qui est le plus passionné. Maintenant, celui-là qui est le plus passionné, ce que dit ici tout simplement le prophète, c'est que lorsque les gens en Israël auront une passion aussi forte que ces gens-là qui sont passionnés pour ce qui leur fait perdre du temps, quand ils auront cette passion-là, les Juifs, pour la Torah, la même passion que témoignent les non-Juifs dans dans leurs choses qui leur tiennent à cœur, quelque part, on donne une certaine... donc chez les Juifs, on admet qu'il y a quand même une vraie passion. C'est-à-dire qu'on admet que cette relation que va témoigner le non-Juif avec sa passion, quelque part, a une certaine qualité. Et bien, cette qualité particulière, cette passionnalité, si on peut dire, qui n'existe pas en français, hein, mais ce côté comme ça, cette façon de pouvoir s'investir autant pour des choses aussi bêtes, eh bien, même si c'est bête, cet investissement du cœur, cette capacité à véritablement se concentrer tellement bien sur ces choses-là que les idolâtres peuvent avoir pour leurs idoles, en quelque sorte, eh bien, si les Juifs étaient capables d'avoir cette même passion pour la Torah, et simplement en étudiant, eh bien, ils mériteraient effectivement d'être parés des joyaux d'Ophir, bon, qui est ici l'exemple d'un... Hein, on pourrait dire aujourd'hui d'être couverts de diamants, de remplir leur maison d'or, j'en sais rien, bah, bref, ils mériteraient toutes les richesses du monde, quoi, en quelque sorte, ou d'être parés. Ici, il y a la beauté, quoi, c'est une espèce de, voilà, la beauté, la parure qui donne plus de beauté à ce qui est beau, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu ce que dit ici. Alors voilà, une belle, tout simplement, voilà, il vient d'expliquer plus ou moins ce que je viens de dire. Le chien représente les forces de la corruption vers laquelle les idolâtres sont attirés. Mais l'affinité d'Israël, elle est envers la Torah. Bon, alors j'aime bien cette idée de force de corruption. C'est ce que j'appelais la passion, en quelque sorte. Eh bien, alors l'affinité d'Israël, elle est envers la Torah, mais le prophète, il te dit, lorsque nous, on sera capable d'avoir cette affinité aussi forte que ce que les non-juifs ont dans les forces de corruption, dans l'exemple des idolâtres avec la chienne ici, eh bien, il sera paré des joyaux d'Ophir. Alors ensuite, une autre réponse, mais si tu veux, dans le contexte de ce psaume, hein, donc je répète le psaume parce qu'on va en parler encore, donc les filles de roi te rendent honneur, la compagne, le Shegal, se tient à ta droite paré de joyaux d'Ophir, donc on peut dire aussi, si tu veux, tu peux dire que Shegal, en réalité, alors, donc, là, on vient de faire, une objection sur la dernière réponse, mais enfin, on va donner une autre réponse sur ce que pourrait vouloir dire Shegal. Donc, peut-être Shegal veut dire roi, finalement, ou reine, pardon, peut-être Shegal ne veut pas dire que chienne, mais veut dire reine, c'est tout.
D'accord? Donc ici, on a dit on a soupçonné que chienne, que ici Shegal c'était la chienne de Darius. Donc on a vu des textes où, a priori, ça semble bizarre de dire que Shegal est une chienne, surtout dans le texte des psaumes, parce que c'est quand même une métaphore bizarre de le dire comme ça. Alors, il te dit, non, mais peut-être tu peux dire, si tu veux, Ve'ibarit ema lerolam Shegal malketahi. Mais si tu veux, tu peux dire que Shegal signifie une reine. Veraba Barlima, Gemara Gemirla. Et Rabba Barlima, qui dit que c'était une chienne, en fait, lui, il possédait une tradition qui fait dire que c'était une chienne. Que Darius, tout simplement, s'était marié, que Shegal, dans le contexte de Darius, c'était une chienne. Ve'amar karela Shegal. Mais alors pourquoi tu appelles Shegal, tu l'as appelé Shegal, si Shegal veut dire reine, au fond, donc, avec toutes les objections qu'on a fait, peut-être que Shegal veut dire effectivement reine. Et que Rabba Barlima, quand il a déclaré que c'était une chienne, c'est pas qu'il voulait dire que le mot Shegal veut dire chienne, c'est qu'il voulait dire que Shegal, pour Darius, c'était une chienne. Donc pourquoi il a appelé ça un Shegal, une reine? Pourquoi il a dit à propos d'une chienne qui se trouvait dans le giron de Darius que cet animal était en fait la reine de Darius, Shaita Chaviva Alav Keshegal, parce qu'elle lui était chère comme une reine, tout simplement. C'est-à-dire que Darius avait peut-être, je ne sais pas, des dizaines de femmes, des centaines de femmes. Hein. On est dans la Perse antique avec, vous savez, le concept de harem, on le connaît du monde arabe, mais on le connaissait d'abord avant du monde perse. La Perse antique, c'est l'endroit où il y a eu l'histoire des 1001 nuits. Et donc, les rois avaient des femmes et des femmes. Eh bien, Shaita Chaviva Alav Keshegal, eh bien, parmi ces femmes, il avait une chienne et il donnait plus d'importance à sa chienne qu'aux autres princesses. Inami, Sheoshiva Bimkol Shegal. Ou encore, donc mieux que ça, parce qu'il la faisait asseoir à sa droite, à la place qui conviendrait à la reine. C'est-à-dire qu'en fait, là on te dit, tout simplement, donc on est passé par un côté un peu trash, où on a essayé de comprendre, mais parce que, alors il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont passés par cet endroit, parce que, encore une fois, Shegal fait quand même référence à l'idée d'un acte sexuel, quoi qu'il arrive. Donc, acte sexuel, acte sexuel, ça veut dire, sous-entendu, avoir une compagne, quelqu'un avec qui tu peux faire la chose, sauf que Ravba Barnima a déclaré que c'était une chienne. Donc, pourquoi est-ce qu'il déclare que c'est une chienne, nous dit la Gemara? Tout simplement parce que elle était chère comme une reine, et peut-être que ce qu'il a fait, tout simplement, alors je ne sais pas s'il y a eu autre chose avec cette chienne entre Darius et la chienne, mais on aurait pu avoir en fait une mauvaise interprétation des choses. Pourquoi? Parce qu'il a donné une telle importance à cet animal qu'il l'a placé à sa droite, dans la place qui convenait à la reine. C'est-à-dire qu'il la mettait à la droite. Vous savez, c'est très protocolaire. Il y a du protocole. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le protocole. Protocole, c'est vous recevez des gens dans le palais royal, et quand vous recevez des gens dans le palais royal, il y a un protocole à suivre. Dans ce protocole, vous avez le roi et vous avez la reine qui est à la droite. Maintenant, il faut imaginer que le roi casse le protocole. Alors, c'est un risque, vous savez, c'est un vrai risque, parce que le protocole, il sert quand même à asseoir une certaine, comment dirais-je, une certaine prestance, une certaine présence du roi, et certaines règles d'interprétation de comment le roi se trouve dans sa mentalité particulière et autres. Donc, celui qui casse un protocole, quelque part, il casse aussi l'image de la royauté. Bon, eh ben, ce qu'a fait Darius, apparemment, c'est qu'il faisait asseoir sa chienne à côté. Et quand tu fais asseoir ta chienne à côté, à la place de la reine, sur l'endroit où aurait dû se trouver la reine, par exemple, eh bien, quelque part, tu montres aux gens, quand les gens arrivent dans le palais, que la chienne a une importance protocolaire plus importante que ce que devrait avoir la reine. Peut-être que Darius n'avait pas de relation avec sa chienne, mais le fait qu'il place la chienne à sa droite, dans un endroit où c'est très réglementé, le protocole, ça sert, comment dire, à montrer
ce que fait le roi, ce que pense le roi, comment il est dans sa tête. Et au fond, le fait de l'avoir mis là, il salit son nom tout seul. Peut-être qu'il ne salit pas son nom, parce que, comme à l'époque, ce genre de choses pouvait se faire, eh bien, il fait, enfin, on pourrait dire peut-être que Darius a commis une erreur protocolaire, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'il a mis à sa droite une chienne, et donc, du coup, il a pu être raillé, parce que, alors dans son dos, hein, pas devant lui, mais les gens pourraient susurrer derrière son dos. Il a mis la chienne à la place du roi. Hein. C'est comme si demain, vous avez le président de la République qui, en accueillant les ministres, prépare des chaises à tous les ministres et une chaise pour sa chienne au moment du Conseil des ministres. Vous imaginez bien que le président, on va se foutre littéralement de sa gueule. On va demander, ben voilà, soit il prend ses ministres pour des chiens, parce qu'il met une chienne à côté, et ça diminue la qualité du ministre. Vous avez autant de temps de parole que ma chienne, imaginez. Soit les ministres, dans son dos, quand ils vont sortir du bureau, vont dire, le roi, il a la même place que la chienne. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... Le chien et le président, pardon, le président et le chien ont le même niveau, puisque le président le met au même niveau. Il met son chien au même niveau et il l'amène au Conseil des ministres. C'est-à-dire qu'il y a un protocole. Si un jour un président fait ça, alors ce serait bien amusant, mais ça va jaser et tu vas créer, de façon très inutile, tu vas créer des confusions qui n'étaient pas nécessaires. Et donc c'est un petit peu ça que nous raconte finalement cette histoire-là. Et la Gemara, tout simplement, ne fait que finalement, au fond, ramener en quoi il s'est gâté. Et là, tu peux comprendre qu'il s'est gâté, voire il est devenu gâteux, parce que faire cette erreur diplomatique de placer sa chienne à la place de la reine, vous imaginez bien que les gens vont mal parler sur lui. Ils vont dire, regardez celui-là, il a mis sa compagne à côté, et sa compagne c'est une chienne. Donc ils vont se moquer de lui. Et peut-être que ce qu'on voit dans la Gemara ici, de ce que connaît Rabba Bar Lima, quand il dit que c'était une chienne, eh bien quelque part, c'est ce qu'il exprime ici. Il exprime le fait qu'il s'est gâté, c'est-à-dire que il est devenu un peu... Il était vertueux, et il avait un certain sens, une certaine intelligence, et le fait de placer sa chienne à côté, comme si c'était sa femme, il a perdu la raison, quoi. Il a plus tout à fait sa tête. Et on peut comprendre l'idée qu'on se dise, alors au début, il gardait le protocole, il faisait attention, mais avec la folie du pouvoir, il a commencé à faire un petit peu ce qu'il voulait, même dans des moments où il aurait dû être un peu plus, où il aurait dû garder une certaine humilité par rapport au peuple. Non, il a commencé à prendre un statut tellement fort qu'il s'est mis à être un peu excentrique. Et cette excentricité, sa punition, c'est que les gens le raillent et disent que sa femme, c'est sa chienne. Alors il y a rien eu, on n'était pas là-bas, il n'y a pas de film. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'explication, je pense qu'elle est pas mal comme ça. Voilà. Ok, prochaine vidéo. À la prochaine donc.